Salut à tous les amis, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je reprends les vidéos petit à petit comme vous avez pu le voir depuis hier, donc vraiment top du top. Donc hier je vous avais fait une petite vidéo sur le rig communautaire, vous voyez qu'il y a encore une carte graphique de plus qui a été ajoutée, ça prend de l'ampleur les amis. On va remercier les partenaires dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui c'est pas le sujet, je vais simplement vous parler du minage du Toncoin et de l'Ethereum en dual mining. Alors pourquoi du coup pour ma part j'ai arrêté maintenant le dual mining Ethereum Toncoin? Tout simplement les amis parce que c'est devenu extrêmement moins rentable à la base. Donc quand j'avais tous les rigs, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la ancienne vidéo je vous avais montré, j'arrivais à produire avec le Toncoin à peu près 450 € mensuels par mois, donc brut bien entendu, sans déduire l'électricité pour le moment. Et du coup c'était un surplus que j'avais avec du coup le minage d'Ethereum. Donc ça restait pour ma part ultra rentable avec tous les rigs que j'avais, donc c'était vraiment pas mal du tout. J'arrivais à sortir quasiment 32 ou 33 gigahash sur le Toncoin en minant à côté de l'Ethereum. Et donc tout simplement, il y a de ça à peu près 2 semaines, j'ai arrêté tout simplement de miner du Toncoin. Premièrement, puisque déjà quand vous miniez du Toncoin, ça consommait pas mal d'électricité en plus. Je vais prendre l'exemple simplement des 5700 qui sont ici. En minant simplement de l'Ethereum à peu près à 55 MHz, on sortait une consommation de 102, 103, 104 jusqu'à 110, 75, jusqu'à 115 watts. Et une fois qu'on appliquait les réglages tout simplement du Toncoin, j'arrivais tout juste à 47, 48 mH. Et ça minait à peu près, je crois de mémoire, 900 mH par carte. Donc c'était quand même assez pas mal, enfin assez bien. Donc franchement c'était pas mal. Par contre au niveau de la conso, on passait de 104 jusqu'à 110 jusqu'à 155, 160 watts sur iOS bien entendu. Mais à la prise c'était tout autre chose. On arrivait à sortir à la prise pour une seule carte, j'avais fait le test, jusqu'à 180 watts par carte, donc ça restait énorme. Et donc je me suis dit tout simplement, surtout que je suis parti dans une initiative de consommer de moins en moins d'électricité avec mes rigs, de les optimiser le plus possible. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté pas mal de Jasminer, comme vous avez vu. Et en fait le but ça va être d'adoucir la facture d'électricité tous les mois tout en ayant un ratio de rendement qui soit égal ou supérieur à ce que j'avais. Donc forcément si on va moins payer l'électricité tous les mois, et bien forcément on va avoir un revenu net un peu plus important que si on paye et qu'on consomme beaucoup plus d'électricité. Alors tout simplement sur quelle carte je vais me tourner par la suite pour continuer le minage d'Ethereum et d'Ethereum classique, de flux, etc. Donc c'est pas compliqué en fait, ma perspective pour l'avenir c'est tout simple. Donc là en fait moi ce que je vais garder, donc ça va être tous les rigs que vous voyez là. Donc là il y a le rig communautaire. J'ai encore d'autres châssis qui vont être remplis pour la communauté bien entendu. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier sur ce rig là. Et donc tout simplement mon but ça va être de partir sur des cartes je pense full Nvidia par la suite. Donc que ça soit la 3060 Ti, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti. Et pourquoi pas peut-être de la 3090 comme j'avais auparavant. Alors certes ça va pas être tout de suite pour ces cartes là parce que ça reste des cartes qui sont vachement énergivores. Oh là quoi, j'ai fourché les amis, qui sont vachement énergivores. Et du coup en fait là pour le moment je me suis dit pourquoi pas ne pas repartir sur des RX 6600 ou 6600 XT qui gardent une puissance de mémoire de 8 Go. Donc pour l'avenir ça va rester très bien, mais avec une consommation qui reste ultra modéré les amis. Et ça il y en a beaucoup qui ne font pas attention quand ils achètent des cartes. Ils voient uniquement la puissance en MH de ce qu'une carte peut rapporter tout simplement. Et ils regardent la puissance, ils disent voilà la carte elle fait 100 mH, mais par contre derrière ils vont pas te dire voilà la carte elle fait 300 mH, 300 watts pardon. Et ça c'est vrai que c'est beaucoup le problème des jeunes mineurs actuellement, c'est qu'ils en fait se concentrent uniquement sur la puissance et ne vont pas regarder en fait à l'intérieur et n'ont pas calculé en fait la puissance et la consommation. Il y en a plein d'entre vous qui le font, mais il y en a énormément d'entre vous qui ne le font pas, et ça c'est pour ça que c'est très important de le faire, de regarder le rapport MH consommation lorsque vous voulez acheter une carte ou du matériel. Et donc les amis, tout simplement pour en revenir au sujet du minage du Toncoin, comme je vous ai expliqué, j'ai arrêté un petit peu de miner du Toncoin parce que pour ma part ça restait de moins en moins rentable
le minage de Toncoin, que ce soit avec ces cartes graphiques là, ou même tout bonnement les Nvidia, hein, là c'est les RTX 3070. J'arrivais à des consommations qui étaient aux alentours des 150 watts sur EvoS, donc à peu près plus 10% à la prise. Et donc je me suis aperçu qu'au final, comme le Toncoin a vachement, a baissé vachement de rentabilité. Du coup c'est pour ça que c'est devenu de moins en moins rentable et c'est pour ça tout bonnement j'ai arrêté. Et là je me concentre actuellement uniquement sur du minage d'Ethereum. Alors il y en a plein qui m'ont demandé, et ça c'est une question qui revient à 300% de partout dans les commentaires, dans les DM Instagram, Telegram, etc. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas venu sur Telegram, j'ai mon compte perso Telegram et j'ai aussi le canal Telegram où je poste régulièrement des nouveautés qui arrivent, les vidéos de la chaîne. Voilà, Telegram j'étais pas très fan au début. Mais voilà, c'est un canal où je vais vous lister quelques prix de cartes graphiques que je peux avoir de mon côté chez les fournisseurs. Mais voilà, c'est le plus souvent, vous pouvez directement passer par les partenaires, ça sera très bien aussi. Et donc tout simplement, ce que j'étais en train de vous dire, c'était uniquement pour ces cartes-là, par exemple, et avec toutes celles que j'avais, il y avait une augmentation de la puissance forcément à la prise. Et donc, alors, ça restait rentable à court terme. Hein. De toute façon, on savait très bien, et tous les youtubeurs français en ont parlé dans leurs vidéos, que ça restait ultra rentable de miner du Toncoin, etc. Mais derrière, voilà, forcément, vous avez une consommation électrique un peu plus puissante, un peu plus poussée. Et donc, derrière, votre rendement, votre rentabilité chute un peu à cause de cette électricité-là. Alors, bien sûr, si vous ne payez absolument pas l'électricité, si vous êtes agent EDF, si vous avez des panneaux solaires, etc., eh vous pouvez continuer à faire du dual mining, mais pour ma part, comme j'ai dit, je veux rester un peu plus faible en consommation électrique. Et donc, pour ma part, je vais annuler et j'arrête le Toncoin. Je vais vous montrer après sur l'ordinateur la rentabilité que j'avais à l'époque et celle que j'ai maintenant si j'aurais la même puissance en carte graphique actuellement. Hein. Donc forcément, là maintenant, j'ai plus les mêmes cartes que j'avais à l'époque. Donc j'avais, voilà, ça minait énormément. On était sur 32 gigas. Sur du Toncoin, mais maintenant ça reste un peu plus faible forcément et la rentabilité elle a quasiment été divisée par 2 voire par 3 de ce qu'il y avait à l'époque. Donc je vais vous emmener avec moi et puis on va aller voir ça tout de suite les amis, c'est parti. Donc là les amis, tout bonnement on est sur la page de MinerStat Calculator, hein. C'est une page qui vous permet de calculer n'importe quel revenu sur n'importe quelle crypto. Donc vous voyez qu'on a un prix du Toncoin qui a fortement chuté. Hein. On était aux alentours des 2,50 € quand je vous en avais parlé dans la vidéo. Donc c'est pour ça aussi que les rentabilités elles ont baissé actuellement. Vous voyez que par mois, avec la puissance que j'avais avant, on était à 99 tons mensuels pour un revenu de 182 €. Donc ça, c'est reste brut hein, parce que je n'ai pas déduit l'électricité. Pour déduire l'électricité, il faudrait calculer en fait ce que chaque carte consomme en plus en minant du ton. Et c'est comme je vous l'ai dit, pour moi, ça restait de moins en moins rentable. C'est pour ça que j'ai tout bonnement arrêté de miner du Toncoin. Et que après pour vous, c'est pour ça que je vous conseille maintenant de le faire uniquement si l'électricité, vous la payez pas cher, vous la payez pas du tout. Et il faut bien savoir que actuellement avec tout ce qui se passe en Ukraine, en Russie, etc., tous les pays de l'Europe, enfin je pense les autres pays aussi, sont en train de faire des taxations un peu plus importantes au niveau de tout ce qui est ressources importantes, eau, électricité, gaz. Et forcément, on va arriver sur des prix électriques qui vont fortement monter. Donc après, la question qui va se poser, c'est est-ce que pour vous, ça reste toujours rentable de miner de la crypto-monnaie? Si la réponse est oui, eh bien, vous n'avez pas à vous casser la tête, vous continuez à miner votre crypto-monnaie tranquillement, sans vous embêter. Et si la réponse est non, eh bien, tout simplement, vous passez sur une cession de votre matériel ou vous le mettez tout bonnement en pause et vous trouvez une solution alternative, soit des bots de trading, soit d'investir directement sur des crypto-monnaies. Et vous attendez, vous êtes passif et vous verrez que de toute façon tout finira par payer, que vous soyez mineur, que vous soyez investisseur, que vous soyez trader. C'est le monde des cryptos. Il ne faut pas oublier les amis qu'on est aux prémices de la crypto-monnaie et que forcément d'ici quelques années, on regardera ces vidéos-là qu'on faisait à l'époque et on se frottera les mains si je puis me permettre. Et ça sera tout bonnement une forte réussite pour nous tous. En tout cas, j'espère que cette jeune vidéo vous a plu hein, sur le ressenti que j'ai eu un petit mois, 2 mois après le Toncoin. Et en tout cas, je vais vous laisser sur ça. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!